Amis la capsule, salut. Peut-être que tu supportes l'équipe de foot suisse, peut-être que tu en supportes une autre, peut-être que tu en as rien à foutre du foot, comme disent les jeunes. En tous les cas, on se retrouve aujourd'hui à un moment assez crucial dans la Coupe du Monde. On est rentré dans les phases finales et, comme le disait un journaliste de la RTS ce matin à la radio, la Suisse a un tapis rouge devant elle. En effet, sa moitié du tableau est une moitié qui est accessible, qui est abordable. Elle aurait l'occasion, plus que jamais, de pouvoir aller jusqu'au bout et de se retrouver championne du monde en titre. Eh bien, qu'on aime le foot ou pas, qu'on aime le sport ou pas, c'est quelque chose d'assez intéressant à nous raconter sur un concept théologique assez profond, le concept du kairos. Le kairos, eh ben, c'est un concept assez intellectuel pour l'époque. C'est ce qui s'oppose au chronos. Le chronos, c'est le temps qui coule, qui naturellement suit son cours avec des événements qui ne changent pas grand-chose au cours du temps. Le kairos, c'est le moment tout à fait adéquat, tout à fait opportun, où d'un coup quelque chose de complètement neuf, de complètement inattendu va surgir. Exemple, avec le football, juste là, on a un kairos. On a un moment où on ne sait pas complètement ce qui va se passer juste après. On a un environnement qui est a priori assez fermé. Toutes les données de jeu sont déjà définies d'avance. On sait combien de joueurs on a. On sait qu'on a un ballon, on sait qu'on a un arbitre, on sait qu'on a tant de minutes pour faire quelque chose. Et là, d'un coup, on a quelque chose qui sort de l'habitude. On va avoir un temps qui va venir définir tout ce qui va s'écouler après. Dans la vie de l'Évangile, dans la vie de Jésus, une de ses premières prédications était de dire « Le temps est venu, le royaume est tout proche ». Quand il dit « le temps est venu », il parle du kairos. Il est en train de dire « on est à un moment crucial de l'histoire ». On est à un moment où tout va pouvoir se redéfinir, tout va pouvoir recommencer à neuf. De la même manière que les joueurs de l'équipe suisse demain devront prendre leur destin en main et devoir forger un bout d'avenir, de même que tous les autres joueurs dans toutes les autres nations sont aussi face à cette responsabilité, nous-mêmes, dans chaque instant de notre quotidien, on se retrouve face à des kairos, face à des temps cruciaux qui vont définir la suite de notre vie. Et la grande espérance chrétienne, la grande promesse de l'Évangile, c'est de dire qu'on est toujours libre de saisir le kairos qui est là. Alors amis de la capsule, quel que soit le résultat des matchs qui suivent, je t'invite durant cette semaine à te poser la question. Quels sont ces temps dans mon quotidien qui peuvent tout changer, où je peux tout changer? On en parle et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Bum, 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 bum.